Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'Oracle Les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de février. Une énergie d'ouverture, de projet, de créativité. L'impératrice, elle est pleine de charisme, de séduction aussi, de dynamisme. Envie de rencontrer des nouvelles personnes, envie de se tourner vers l'avenir. Voilà, avec l'impératrice, on a envie de se tourner vers l'avenir. Ça peut me parler d'incubation aussi, d'avoir beaucoup d'idées, d'être... il y a une force vive là qui vous porte. Ok, on va voir comment ça se décline, mais c'est déjà une jolie énergie d'ouverture. Alors, on a l'empereur qui démarre, 2 fois l'empereur, j'y reviendrai. Donc, empereur et empereur, 9 de denier et l'as de bâton, le 4 de coupe et le valet de bâton, le page de denier et l'étoile, la roue de fortune et le 7 de denier, l'as d'épée et le 4 de denier, et la reine d'épée avec le cavalier de denier. Ok, on a tout. Ok. Alors, donc l'énergie principale, l'impératrice, et puis on a son pendant masculin au début du tirage. Est-ce que ça concerne un couple? Peut-être, oui et non. Je suis en train de regarder, j'ai pas vraiment de coupe. Si j'en ai une, et c'est pas la plus, c'est pas la plus sexy en matière d'amour. 4 de coupe, on s'enquiquine comme un rat mort. On est dans son coin, dans du fichez-moi la paix. Donc bon, si ça concerne un couple. Si ça concerne un couple, honnêtement, on vous invite à opérer de la nouveauté, à changer la donne. Vous avez quand même 2 as dans votre tirage. L'impératrice, je vous le disais, qui est tournée vers le futur, vers de la nouveauté. La roue de fortune en plein milieu du tirage qui invite à boucler certains cycles. Donc, à amener du renouveau aussi dans quelque chose d'existant, et peut-être du renouveau au niveau du cœur, justement, parce que je vous le montre en plein milieu. Je cherchais le cœur, je cherchais la coupe, alors voilà, j'ai un cœur avec tous les rouages. Il y a quelque chose dans les rouages du cœur, là, à, à modifier. Et vous avez tout à fait la clé, vous avez tout à fait la possibilité de trouver la solution. Donc, si ça ne parle pas d'un couple, c'est en vous-même, votre énergie masculine et votre énergie féminine. Et puis, si c'est pas amoureux, ça peut très bien être au sein d'un partenariat ou du relationnel avec une ou plusieurs autres personnes. Mais de la même façon, je vous disais, il y a du renouveau là à opérer. Faire différemment, sentir comme s'il y avait aussi besoin de peut-être réanimer quelque chose dans le cœur. Alors, vous entrez dans ce mois de février avec 2 fois l'empereur. Autant vous dire que là, c'est carré, avec du 4. Je suis désolée, mon focus n'est pas très coopératif. Il veut, oui, voilà.
Avec le 4 de l'empereur, on a quelque chose de solide, de très cadré, de très structuré. Très cadré, très structuré et peut-être trop. C'est là qu'on vous invite, avec ces as. J'ai deux as. J'ai deux valets. Valet de denier et valet de bâton. Plus la roue qui vous invite à opérer du changement, qui vous pose la question, est-ce que tu vas refaire est-ce que tu vas refaire un tour de manège pour des choses qui ne te plaisent pas ou qui ne te servent pas, qui ne sont pas finalement dans tes intérêts, ou est-ce que tu vas changer la donne? Avec la roue de fortune, c'est les deux. C'est à la fois reproduire encore et encore, toujours de la même façon quelque chose. Alors, à partir du moment où c'est très abondant, où c'est très agréable, où ça vous plaît, et ben allons-y gaiement. Reprenons la même chose et recommençons. Mais j'ai quand même de l'insatisfaction là. Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui commence à être un peu saoulant parce que c'est toujours la même chose. Et puis on en a fait le tour, donc ça suffit. Donc quelque chose de très cadré, de peut-être trop cadré pour entrer dans le mois. L'empereur, il est quand même assez conservateur. Donc j'ai peut-être ici également une énergie où on maintient les choses comme elles sont depuis déjà un moment. Ça peut être dans la matière, ça peut être aussi en vous, une façon de fonctionner. Je reviens à ce cœur, les rouages, comment vous aimez, comment vous vous aimez vous-même, comment vous fonctionnez à partir du cœur, qu'il s'agisse du cœur amoureux ou du cœur, le plaisir de vivre, le plaisir de l'endroit où vous vivez, la maison, la région, le plaisir du travail que vous faites, des activités que vous avez pour remplir vos journées. Bref, à la base, il y a du plaisir, mais il y a quelque chose là dans les rouages qui tourne de la même façon depuis trop longtemps. Et l'heure est vraiment à la nouveauté. Donc, de la structure, quelque chose de posé. C'est le chef de famille, c'est le chef d'entreprise, cet empereur. Est-ce que ça pourrait représenter un cadre extérieur, une structure extérieure, une autorité extérieure? Si c'est le cas, si c'est le cas et qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, parce qu'il y a quelque chose qui vous convient pas, soit c'est de l'insatisfaction, ça a perdu du goût, c'est un peu toujours pareil, on s'est endormi sur ses lauriers, soit il y a une espèce de nonchalance qui fait qu'on ne bouge pas. C'est encore du 4 là, hein, 4 de coupe. Et j'ai encore du 4 ici, 4 de denier. J'ai cet as d'épée qui représente le nouvel état d'esprit, la nouvelle façon de voir les choses. Et puis là, c'est pas rien, on a une clé avec une serrure. Donc la solution à un problème, l'issue aussi. Pour ouvrir quelque chose, une clé, ça sert à ouvrir. Vous me direz, ça peut servir à fermer aussi. Bon, mais la fermeture, vous l'avez déjà en fait. Là, c'est vrai que cette clé-là, entre 2 4, c'est comme si on vous disait, choisis bien. Hein. Tu veux tourner la clé dans un sens pour verrouiller le 4 et puis on n'en sort plus de ce cadre-là. On fait toujours de la même façon, on vit toujours la même chose et basta. Ou est-ce que tu veux te servir de cette clé pour la tourner dans l'autre sens, pour faire bouger les rouages dans l'autre sens et te sortir
d'une espèce de cadre, alors qui a été une zone de confort, ça c'est sûr, mais qui ça a perdu de la saveur. Et puis c'est peut-être devenu enfermant aussi. Tout vous pousse à la nouveauté, les poissons. Donc je pense que vous sentez cet élan, cette envie de vibrer, d'avoir du magnétisme, de communiquer, de déployer vos ailes. Donc il y a une ouverture à opérer. Alors, la force qui va vous soutenir. 9 de denier et as de bâton. Prendre soin de vous, faire les choses par vous-même, pour vous-même. Le 9 de denier, c'est alors de la pleine et entière satisfaction dans la matière, mais je suis pleinement satisfaite dans la matière de ce que je vis parce que je sais que je ne le dois qu'à moi-même. Là, il y a vraiment une notion d'indépendance et d'autonomie. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que je suis mon propre maître. Je n'ai pas... si l'autorité de l'empereur, c'est pas vous, là, en force, c'est je prends mon autonomie et quand bien même il y a une forme d'autorité autour de moi, ok. Mais j'assume ma propre autorité pour moi-même, par moi-même, pour faire mes projets, pour développer des choses, pour... il y a une notion de fierté également. D'aller vers de la nouveauté avec cet as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est la nouvelle envie, la nouvelle activité, un dynamisme nouveau. Et il y a une grande fierté dans le 9 de denier. Donc on vous invite quand même à avoir une satisfaction nouvelle à travers ce que vous apportez, à travers ce que vous créez. Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous créez les choses tout seul ou toute seule, mais l'élan premier, l'envie première, elle vient de vous. Vous faites pas, vous lancez pas dans quelque chose de neuf parce que votre collègue vous a dit que c'était sympa de le faire, parce que votre partenaire vous a dit que c'était bien de le faire et que ça serait bon pour vous. Non, vous le faites parce que vous, ça vous fait envie et ça vous éclate. Donc on vous invite à privilégier l'indépendance, l'autonomie, à croire en vous, à vous appuyer sur vos valeurs. Alors c'est à la fois, je fais des projets et je m'appuie sur mes propres ressources, alors ressources matérielles, mais je m'appuie sur mes propres ressources aussi intérieures, mes propres valeurs intérieures. Alors c'est mes compétences, ce sont mes expériences, mais c'est également la valeur que je m'accorde à moi-même, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. D'être fière de tout ça, de regarder comme elle porte d'une façon digne et fière cette coupe sur sa tête, qui est très abondante. On vous invite à arborer fièrement votre dynamisme, votre énergie, votre séduction aussi. Hein. Et quand je dis séduction, c'est pas nécessairement aussi dans le cadre amoureux. Mais quand on va parler de rayonnement en fait. Quand on rayonne soi-même, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je rayonne parce que je suis à ma place, parce que je me fais plaisir, parce que je me donne les moyens d'être qui je suis, de faire ce que je veux. Évidemment, tout ça, ça rayonne et ça rend séduisant, attractif, charismatique. Donc on vous invite à faire les choses pour vous, à vous appuyer sur ce que vous avez déjà bâti, construit, à être fier de tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent et à oser vous tourner vers de la nouveauté en vous appuyant sur vos acquis, sur les acquis dont justement vous pouvez être fier. Le challenge. Alors là, le challenge, c'est pas tout à fait la même musique, justement, en termes de... Alors, c'est moins de la fierté, mais c'est plus en termes de satisfaction. Il y a un truc qui n'est pas satisfaisant. 4 de coupe et valet de bâton.
c'est pas satisfaisant, et puis c'est plus petit, c'est plus jeune, c'est plus immature avec ce valet de bâton là. Le valet de bâton, c'est celui qui est curieux, qui explore. Là, ça manque de curiosité. Ça manque de curiosité, ça manque d'ouverture, ça manque de dynamisme. Il peut y avoir des choses un petit peu brouillonnes aussi pendant le mois de février. Le valet de bâton, il canalise pas bien ses forces. Donc est-ce que par moment, vous allez partir tout feu tout flamme, avec de l'impatience, et on vous dit tout doux, il y a quelque chose à mettre en place, mais lentement mais sûrement. Et puis à d'autres moments, peut-être être complètement dans l'immobilisme, au risque de même laisser passer le train, quoi. Oups, trop tard. J'ai pas saisi l'opportunité. Donc attention à ne pas rester sans rien faire dans une certaine situation. Il y a une opportunité, des opportunités, mais vous avez besoin de vous frotter à la matière, vous avez besoin d'essayer certaines choses, vous avez besoin de sortir d'un certain cadre. Là, j'ai presque un 4 ici, un 4 là, un 4 là, un 4 là, j'ai presque, vous voyez, les quatre piliers là. J'ai déjà un cadre, et dans le cadre, j'ai quoi dans le cadre, j'ai cette nouveauté avec l'as d'épée, l'as de bâton, renouvellement ou pas renouvellement, récolte ou pas récolte, et puis 7 de denier, là, c'est ce qu'on vous invite à lâcher. Est-ce que tu vas reproduire toujours la même chose, ou est-ce que tu vas changer la donne? Et le 7 de denier, c'est le jardinier du tarot, c'est celui qui a quelque chose à récolter. Est-ce que tu vas tarder encore à récolter quelque chose de nouveau? Il y a quelque chose qui est à t'apporter, il faut que tu t'en saisisses. C'est pas en restant sans rien faire que ça va marcher. Ou au contraire, faire preuve de patience ou d'impatience. Là, ça peut aller vite, là, ça peut aller trop lentement. Ou au contraire, on est impatient, et là, on ne se donne pas les moyens de faire autrement et d'aller de l'avant. Et le 7 de denier, c'est une carte qui dit « Observe ce que tu es en train de récolter actuellement, et vois si ça te convient ou si ça ne te convient pas. » Parce que si ça ne te convient pas, s'il y a de l'insatisfaction, observe aussi depuis combien de temps tu sèmes la même chose, où ça tourne toujours pareil, et tu t'es enfermé dans ce fameux cadre du 4 là, et tu enfermes la nouveauté, les as, l'étoile aussi, tes vœux les plus chers, le fait de retrouver qui tu es profondément, une espèce de retour aux sources, de réaliser des rêves. Il y a un cadre dont il faut sortir. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est observe comment tu t'es enfermé dans une situation ou dans une façon de fonctionner qui fait que c'est pas en faisant toujours la même chose que tu vas avoir un résultat différent. Et à entreprendre de nouveau, on vous invite justement à développer un nouvel état d'esprit avec cet as d'épée. Et un 4 de denier. 4 de denier, c'est justement c'est la prudence, c'est l'agrippation à ce qu'on a déjà. Alors, on ne vous dit pas non plus de tout envoyer valdinguer, mais de ne pas vous enfermer dans un conservatisme ou dans une prudence extrême qui fait que on met plus le nez dehors, on devient pantouflard, on fait aucune nouvelle expérience, on rencontre plus personne de nouveau, et puis ça devient rasoir parce que c'est toujours la même chose. Donc là, on vous invite à voir les choses autrement, à développer un nouvel état d'esprit, à trouver une solution pour à la fois rester dans quelque chose de stable, être dans une forme de prudence économique. On n'est pas dans une période où économiquement on peut aussi se permettre de faire n'importe quoi et de jeter l'argent par les fenêtres, etc. On a moins de marge de manœuvre. Mais par rapport aux valeurs, c'est-à-dire les valeurs intérieure, votre valeur à vous-même, la valeur que vous vous accordez ou que vous accordez aux gens, aux choses,
il y a peut-être aussi un nouvel état d'esprit à développer par rapport à des valeurs que vous trimballez, auxquelles vous vous agrippez depuis longtemps. Quelles sont les valeurs qui vous soutiennent encore et quelles sont les valeurs qui, au contraire, vous enferment? L'as d'épée, ça peut être une décision à prendre. Ça peut être une signature également. Alors, est-ce qu'il y a une signature de contrat à opérer? Alors, une signature pour s'engager dans quelque chose, une signature pour se désengager. Là, il y a clairement une solution et on vous invite à déverrouiller quelque chose. Ou à verrouiller quelque chose si vraiment cette fameuse nouveauté, pour certains, c'est peut-être le fait d'avoir un nouveau projet qui est en train de se développer. Et il s'agit de verrouiller justement le cadre autour du projet qui va faire qu'on ne va pas vous piquer votre idée, on va breveter le truc. Ça pourrait, mais ça, franchement, ça m'étonnerait que ça soit pour tous les poissons comme ça. Peut-être que pour certains, il y a un truc qui fait qu'on a besoin de sécuriser quelque part cette nouveauté. Et par ce fait symboliquement de verrouiller, alors symboliquement et pas que symboliquement, de verrouiller des acquis pour pas perdre cette nouveauté, pour pouvoir bâtir, construire après, mais que personne ne vienne vous piquer la graine initiale quelque part. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais d'une façon plus générale, je pense que c'est beaucoup plus, on vous invite à déverrouiller, à sortir de ce cadre. Alors, à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Page de denier et étoile. Vous avez commencé à vous y prendre, à chercher comment vous y prendre différemment. Vous avez commencé à bâtir quelque chose, à faire pousser quelque chose. Le page de denier, c'est celui qui se pose la question, concrètement, dans la matière, comment je fais ? Comment je fais pour réaliser un rêve avec l'étoile? Comment je fais pour être pleinement moi-même? Le retour aux sources. Comment je fais pour me reposer, pour guérir? Comment je fais pour retrouver la foi? Pour retrouver foi en moi, pour retrouver la foi en l'autre, la foi en l'univers, la foi en quelque chose. Bon. Vous avez déjà commencé à vous purifier, à vous retrouver, à vous reposer, à réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, à être beaucoup plus aligné avec votre voix intérieure, spirituelle, votre intuition, avec l'univers. On vous dit continue. Continue à faire pousser cette graine en toi, continue à déployer tes ailes, continue à prendre confiance en toi, continue à aller à la rencontre de toi-même et à te découvrir de plus en plus. Continue à grandir. Continue dans ce... Il y a un démarrage là. Il y a un petit démarrage de quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, vous savez mieux que moi. Pour certains, c'est intérieur. Il y a peut-être le déploiement de nouvelles valeurs, d'une nouvelle façon d'être. Et encore, nouveau, c'est pas vraiment le terme exact parce que c'est nouveau dans le sens où ça fait longtemps que vous n'aviez pas, vous ne vous étiez pas autorisé à être pleinement vous-même. Mais en même temps, c'est pas nouveau dans le sens où en fait c'est profondément vous. Mais ça fait peut-être trop longtemps que vous fonctionniez dans un cadre justement fermé, où tout tournait de la même façon, etc. Et puis vous étiez enfermé vous-même dans une zone de confort et vous vous étiez perdu de vue. Pour d'autres, c'est dans la matière, il y a quelque chose qui démarre, un nouveau projet de travail, un nouveau projet Bon, il y a quelque chose là qui commence à se construire. On en est au tout début. Quelque chose qui est vraiment
Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous sentez que ça va dans le bon sens. Donc ça, continuez. Vous savez mieux que moi hein, comment ça s'exprime. Si d'ailleurs vous avez envie de partager dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Je suis toujours ravie de vous lire. Ce qu'on vous invite à lâcher pendant ce mois de février, j'ai commencé à vous en parler. La roue de fortune et le 7 de denier. Alors déjà, une histoire de rythme. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Là, c'est... je me précipite parce qu'il y a une impatience, alors que j'ai quand même des deniers ici qui me montrent que vous avez besoin, on vous invite à privilégier la stabilité. Avoir une énergie vive de bâton, on ne vous dit pas que c'est pas bon. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et il ne faut pas confondre cette énergie vive intérieure qui vous passionne, qui vous dynamise, qui vous donne envie, avec le fait de ne pas bien la canaliser et que ça parte, trop vite et n'importe comment dans tous les sens. Donc attention à ce phénomène d'impatience et d'énergie mal canalisée par moment. À d'autres moments, attention inversement à ne pas rester dans une espèce de statu quo où je reste dans ma zone de confort, je reste dans mon cadre, je reste à fonctionner toujours de la même façon. Et une fois encore, les mêmes causes engendrent les mêmes conséquences. Et ça vous plaît pas. Et soit ça vous plaît pas, soit c'est pas que ça vous déplaît, mais bon, c'est vu et revu. Donc voilà quoi, c'est toujours la même chose, c'est métro boulot dodo, ça vient, il y a un côté un peu rasoir quoi. Or, on vous invite à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, à être dans de la créativité, à oser aller vers cette nouveauté. Hein. Attention à ne pas rater le coche pour récolter quelque chose. Avec le 7 de denier, on commence à récolter, mais si j'attends trop pour récolter les fruits sur l'arbre, les fruits vont être pourris et puis c'est trop tard, c'est trop tard. Donc attention à ça. Pour d'autres, c'est aussi l'histoire des graines. Là, c'est pas en faisant toujours la même chose que je vais récolter un résultat différent. Donc arrête aussi de rester enfermé sur l'idée qu'il y a un truc qui te déplaît, mais tu tournes le dos à de nouvelles expériences avec le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est effectivement un peu... on ne sait pas trop où on va, on a besoin de faire des expériences dans la matière pour sentir. Est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, ça me plaît 5 minutes, mais ok, ça m'éclate aujourd'hui, mais je ne me vois pas faire ça tous les jours, toute l'année, ou au contraire, je sens que j'ai bien envie d'y revenir. On vous demande de bouger. Donc il ne faut pas non plus vous enfermer à tourner le dos à cette curiosité, à cet apprentissage et au fait de vous frotter à la matière. Donc voyez comment ça s'exprime pour vous, mais il y a cette notion de temps, de rouage qui tourne toujours de la même façon. Et de ne pas rater le coche, soit pour récolter quelque chose, de ne pas rater le coche non plus pour semer des trucs. Quand on veut avoir un joli potager en été, en général, on sème au printemps. Si on rate le printemps et puis qu'on se dit en automne, ah bah tiens, je vais peut-être m'y mettre. Fin de l'automne, là, je vais peut-être m'y mettre à planter mes tomates, comme ça j'en aurai peut-être en plein mois de décembre ou en plein mois de février. Ça marche pas bien. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'avoir une forme de cohérence entre ce que vous voulez développer, ce que vous sentez qui pousse à l'intérieur de vous,
Et puis, comment vous le vivez? Si vous avez d'un côté très envie de nouveauté intérieurement, mais qu'après, dans la matière, vous faites toujours rigoureusement les choses de la même façon, c'est pas cohérent, ça marche pas ensemble. Euh, Il y a quelque chose à boucler là, qui dure depuis trop longtemps. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais, moi je sais pas. Vous savez mieux que moi. Ça impacte votre cœur, ça c'est sûr. C'est pas nécessairement amoureux, encore une fois, mais ça impacte votre cœur, l'estime que vous avez de vous-même, votre, votre plaisir, en fait, le plaisir de vivre, le plaisir de travailler, le plaisir de rencontrer des gens. Il y a un schéma, il y a un fonctionnement, il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps dans votre façon de vous aimer, de mettre ou pas du plaisir dans votre vie. Donc à entreprendre de nouveau, j'ai commencé à vous en parler, hein, un nouvel état d'esprit, une décision, trouver la clé, et puis là c'est comme si on vous disait, mais c'est même pas une question de trouver la clé, parce que la clé, ce personnage, il l'a déjà entre les mains. C'est comme si on vous disait, mais tu as la clé. La question, c'est pas de la trouver, c'est de t'en servir. Tu as la clé, tu as la serrure. Quand est-ce que tu vas mettre la clé dans la serrure pour ouvrir une porte, pour faire autrement? Et avec le 4 de denier, c'est pas en restant accroché à tes anciennes façons de faire que ça va débloquer quelque chose. C'est pas en gardant la clé dans le tiroir et en disant ah ouais, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai la clé, je sais que j'ai la clé. Un jour, je m'en servirai. Là, on vous dit attention, parce que le un jour, je m'en servirai, de la clé, à un moment, ça sera trop tard. Donc, de la nouveauté, une décision. On reste aussi de la nouveauté, ok, mais ça n'empêche pas d'être dans cette sécurité. Comprenez-moi bien, on ne vous invite pas dans ce tirage à tout bouleverser et à faire les choses n'importe comment et à ne plus avoir aucune sécurité, mais de trouver le bon équilibre entre une structure donc la structure du 4, qui stabilise, et du coup ça sécurise parce que ça stabilise, parce qu'il y a quand même des acquis, il y a quand même des ressources au départ, on n'est pas sans rien, livré à soi-même, sans aucune compétence, sans aucune ressource matérielle, etc. Il y a du 4 là qui vous soutient, mais attention à ce que ce 4 ne vous enferme pas et ne vous prive pas d'aller au-delà. En fait, je ne sais pas comment vous le vivez, ce 4, mais vous sentez très certainement où est-ce que c'est, parce que j'ai des cartes qui me montrent qu'il y a déjà une part de vous qui a commencé à s'étouffer un peu dans ce 4, et à avoir envie justement de le dépasser. Donc, quelle est la chose ou quelles sont les choses pour lesquelles vous dites non mais ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Et vous avez la clé et on vous dit mais à toi de t'en servir. S'il y a une signature ou une décision, évidemment de prendre une décision réfléchie. On est dans une forme de prudence et de conservation. Une fois encore, la conservation, elle n'est pas mauvaise avec l'empereur. Mais il ne faut pas non plus que ça soit on est tellement attaché à l'existant que du coup on refuse la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Pour finir, reine d'épée et cavalier de denier. Alors, avec cette reine d'épée qui observe avec sa longue vue,
Là, on observe l'avenir, on fait des projets. La reine d'épée, elle a une vision très acérée, beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. S'il y a effectivement une décision à prendre ou quelque chose à annoncer, la reine d'épée, elle va pas tortiller, tourner autour du pot pendant 3 heures. Elle va dire les choses d'une façon assez cash, assez limpide. On vous invite aussi à vous tourner vers l'avenir avec un cavalier de denier, c'est-à-dire sur des bases. Regardez ce ballon, il est quand même... donc c'est comme un ballon, si mon focus voulait bien, hein, et il est en fait la nacelle, on la voit même pas, je sais même pas s'il y a une nacelle, est-ce qu'on la voit? Non, il n'y a pas de nacelle. C'est accroché dans un arbre. Donc j'ai vraiment cette notion d'ancrage. Parce que dessous, j'ai l'arbre, j'ai la nature, le cavalier de denier, c'est la terre. C'est la nature, c'est le terrestre, c'est l'ancrage, c'est le matériel aussi. Donc on vous invite à vous ouvrir à la nouveauté sans perdre effectivement de vue le lien avec le matériel, avec le concret, sans faire n'importe quoi. Ok, mais de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et puis de faire les choses avec lenteur, posément. Le cavalier de denier, il avance lentement, mais il est super fiable. Donc on vous invite à vous projeter dans l'avenir, à développer un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle façon d'être, ok, mais en ayant la tête sur les épaules, les pieds sur terre, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre corps, en décomposant les choses petit morceau par petit morceau. Quel est le premier pas que je peux faire? Quel est le second pas que je peux faire? Je ne regarde pas le projet final, la montagne en fait. Je décompose et je fais un jour après l'autre, un pas à la fois. Là, j'ai une notion de construction et de construction nouvelle. La reine d'épée, c'est symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs. Ça l'a rendue justement plus forte, résiliente. Donc là, on n'est pas en train de vous dire qu'il s'agit à travers cette nouveauté, de tout quitter avant. Peut-être que pour certains, c'est ça. Mais là, on vous parle davantage de ce qu'il y a devant vous que de ce que vous laissez derrière vous. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez traversé jusqu'à présent, ne vous laissez plus enfermer dans les schémas, les souvenirs, etc. Ce que vous aviez traversé jusqu'à présent, ça vous a donné de la force, ça vous a donné de l'expérience, ça vous a donné du discernement. Vous savez repérer les choses maintenant à 10 km. Donc, vous avez une capacité à prendre de la hauteur pour mieux prévoir, pour mieux profiter. Ok. C'est comme si on vous invitait à vous appuyer, à vous inspirer de ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, intérieurement comme extérieurement, pour développer la phase d'après, pour développer quelque chose de neuf. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Les mots et... Regardez, encore une clé. La clé. Donc vous avez vraiment une clé, une solution, quelque chose pour déverrouiller, pour aller à un stade supérieur avec des ailes, là, toujours pareil, pour vous émanciper, pour vous libérer, pour être pleinement vous-même. Alors les mots, c'est la communication aussi de l'impératrice, la communication de la reine d'épée, une communication claire avec l'as d'épée aussi. On vous dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Développe un nouvel état d'esprit.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et la clé vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tant que vous vous racontez l'histoire que c'est pas pour moi, je peux pas, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, ou c'est pas moi, c'est les autres, et c'est voilà, les mots qu'on utilise qui vont être négatifs, qui vont nous limiter, qui vont poser un cadre, qui vont nous enfermer, qui vont nous juger, qui vont nous rapetisser, voilà, et j'en passe, vous avez compris. Tout ça, ça nous enferme. Je suis pas poisson, mais ça marche pour tout le monde pareil. Au contraire, la clé dans le langage, la clé dans la façon de penser, si je change mon vocabulaire intérieur comme ma façon d'interagir à travers le vocabulaire avec l'environnement, ça change complètement la donne. Donc tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.